L'exposition que nous découvrons aujourd'hui est organisée par l'AMEC, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés de Lille, pour l'association Lille Métropole Nord-Pas-de-Calais, qui fait partie du Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés. Et je salue encore une fois chaleureusement son président, André Frankel. Je tiens aussi à saluer Paulette Touzard, l'âpre. On travaille, Paulette Touzard, pour le formidable travail qui a été accompli ici pour mettre en place l'exposition. Avec cette exposition, au travers de documents et de portraits du sort d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Palais des Lourdes devient un lieu de transmission de la mémoire et de la déportation. Le 27 janvier 1945, il y a tout juste 70 ans, les armées soviétiques ont libéré les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Il y a 70 ans, les déportés rescapés recouvraient la liberté, tandis qu'était révélée au monde la monstruosité des crimes commis dans les camps. L'univers concentrationnaire s'est écroulé en mai 1945 avec le régime qu'il avait créé. Les libérateurs alliés puis l'opinion publique prirent conscience du système gigantesque mis au point par les nazis pour éliminer leurs adversaires, vrais ou imaginaires, pour anéantir juifs et tziganes voués à l'extermination systématique. Depuis 70 ans, des noms résonnent douloureusement dans notre conscience collective. Auschwitz, Birkenau, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, Buchenwald, Dora. Des lieux de souffrance, d'humiliation, de mort, de disparition définitive de plusieurs millions d'Européens, dont l'immense majorité étaient juifs, en à peine quelques années au cœur de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Le souci du souvenir du génocide commis envers les juifs nous hante, parce que pour la première fois, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards ont été condamnés à mort pour le seul crime d'exister, et non pour leurs opinions politiques, parce que leur territoire était revendiqué par l'agresseur. C'est pourquoi les camps de concentration et d'extermination qui sont les lieux emblématiques de cette atroce mémoire occupent une place à part dans notre conscience. Et Auschwitz, où 1 million d'entre eux ont péri sur les 6 millions de juifs morts en déportation, en est un symbole les plus terribles de ce mal absolu et de cette industrialisation planifiée, scientifique, de la mort. Il est difficile d'évoquer cette période parce qu'on ne sait pas toujours trouver les mots pour rappeler l'horreur, dire le chagrin de celles et de ceux qui ont vécu cette tragédie. Notre région a également payé un lourd tribut. En juillet 1942 eut lieu la rafle du Veldiv et quelques mois plus tard, le 11 septembre 1942, jour de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. C'est une page tragique et honteuse de l'histoire du Nord-Pas-de-Calais qui s'ouvre lorsque les rafles commencèrent à Lille, puis à Lens, à Valenciennes, à Avion, à Salonine, à Douai, à Denain, à Liévin, à Billy-Montigny. Le 11 septembre 1942, pendant plusieurs heures, des centaines d'enfants, de femmes, d'hommes, de vieillards et de sexes ont été arrêtés chez eux ou sur leur lieu de travail, acheminés à pied et parqués dans un dépôt de la gare de chemin de fer Saint-Sauveur qui n'existe plus aujourd'hui. C'était du côté du Mont-Terre à Fille. Le plus jeune a 1 mois et demi, le plus vieux a 79 ans. Le plus jeune a 1 mois et demi et le plus vieux a 79 ans. Plusieurs centaines de personnes ont également été raflées. Comme je le disais, à Lens, à Valenciennes, à Avion, à Salonine, à Douai, à Denain, à Liévin, à Billy-Montigny, acheminés à Lille pour rejoindre les Lillois et monter avec eux dans un convoi pour Malines, en Belgique, le Transit belge. Là, ils compléteront un convoi de plus de 1000 personnes à destination d'Auschwitz. Et durant les semaines qui ont suivi, cette opération s'est répétée. À chaque fois, des habitants, des cheminots ont discrètement tenté de venir en aide, mais la peur était considérable.
M. Maurice Baran est venu spécialement aujourd'hui pour nous parler de ces événements qu'il a vécus personnellement, puisqu'il est l'un des rares enfants sauvés lors de la rafle des Juifs du Nord-Pas-de-Calais ce 11 septembre 1942. Ces rafles étaient réalisées avec la complicité de l'État vichiste au service des bourreaux. Les fonctionnaires ont participé à ces actes atroces qui ont marqué notre mémoire collective. C'est un épisode sombre de l'histoire de notre pays, où la majorité silencieuse subissait le totalitarisme nazi recroquevillé dans la peur. Une peur qui a poussé une minorité à l'ignominie de la délation et de la collaboration. C'est la leçon de l'histoire. La terreur et l'horreur poussent l'homme à ses limites. Certains donnent le pire d'eux-mêmes, d'autres donnent le meilleur en mettant leur vie en péril pour sauver d'autres vies. C'est ainsi que sont nés les justes. Pour la plupart des hommes et des femmes ordinaires que les circonstances ont révélé d'être des personnes extraordinaires. La ville inaugurée en septembre 2008 à Lille le parvis des justes, aux confins des rues de Béthune, de la rue de Sagarambo et de la rue des Tanneurs, et qui met à l'honneur les Lillois qui ont sauvé les Juifs au péril de leur vie. Je pense notamment à Félicien Holker, qui était secrétaire général de la ville, à Edmond Van Le Portel, décoré à titre posthume en janvier 2006 à l'hôtel de ville Montfort à Claire et Léon Foucault, décoré à titre posthume en janvier 2010 au parvis des Justes. Et je salue M. Léonfort que j'ai croisé, qui a été sauvé par ces personnes. Leur courage était vécu au quotidien, par ces hommes et par ces femmes qui, pour reprendre l'expression d'un d'entre eux, ignoraient ce qu'est un juif et ne connaissaient que des hommes. Mais le courage de quelques-uns ne peut masquer la barbarie dont d'autres ont pu faire preuve. Il faut se souvenir, comprendre et parler de ça. Nous le savons, le racisme et l'antisémitisme trouvent un terreau fertile pour se développer lorsque les peuples souffrent de la guerre, de la pauvreté, de l'injustice, des inégalités, notamment entre le Nord et le Sud. Face à ces risques, je crois qu'il faut que nous ne cessions de porter haut les valeurs de solidarité, de générosité, l'envie d'apprendre, de rencontrer l'autre, de lui tendre la main. Ce sont ces valeurs qui se réunissent pour un idéal commun, celui de la République et de l'héritage de l'humain. Ce sont ces valeurs qui nous permettent de vivre ensemble par-delà nos différences de culture, de couleur, de peau, d'origine, de religion. Et cela n'est possible que si nous sommes capables de transmettre notre mémoire collective aux générations suivantes. Je sais que chacun d'entre nous se bat inlassablement pour transmettre la mémoire, en puisant dans sa propre histoire le courage et la volonté d'aller au bout de ce combat pour la dignité des femmes et des hommes victimes de la Shoah et de leurs familles. La ville de Lille a tenu à être à vos côtés en ce jour, car nous savons combien la transmission de la mémoire constitue le fondement de tout peuple, combien un peuple sans mémoire est un peuple sans identité et un peuple fragile, à la merci des fanatismes et de l'obscurantisme qui gangrènent l'humanité. C'est pourquoi il nous faut nous soutenir, il nous faut parler, ne jamais cesser de le faire, de génération en génération, pour ne pas risquer l'oubli ou le mensonge. Ici à Lille, nous voulons que jamais nous ne cessions de nous souvenir, parce que la mémoire de la Shoah rappelle à chacun l'horreur contenue dans le racisme et l'antisémitisme. Ces événements tragiques qui se sont déroulés il y a 2 semaines nous rappellent que rien n'est définitivement acquis, qu'il est nécessaire d'être en permanence vigilant et de lutter avec force contre la recrudescence des actes racistes et antisémites que nous connaissons. C'est notre devoir de soutenir les initiatives comme celle qui nous réunit ici et de faire venir les enfants à l'histoire. C'est un devoir d'éducation pour nous, de faire comprendre aux enfants que certains comportements ou propos qu'ils peuvent parfois tenir entre eux ont une portée bien plus grave qu'ils ne le pensent. Le racisme
puise en effet sa force dans l'ordinaire et le quotidien. Cette volonté de vivre ensemble dans la fraternité et la tolérance, c'est un enjeu essentiel ici à Lille, ville d'immigration et terre d'accueil. Ici, à Lille, la rencontre des cultures, le métissage se vit au quotidien. Une part importante des Lillois issus d'immigration. L'ensemble des cultes est représenté. Et le devoir de la municipalité, c'est de faire en sorte que le vivre ensemble rime avec solidarité, fraternité, respect, ouverture, partage, dialogue et paix. Ces valeurs, nous sommes fiers de les porter haut à Lille. Voilà ce que je voulais dire.